Salut les petits mémés, alors deuxième vidéo de notre série comment faire un petit idle game pour débutants. On va voir comment est-ce qu'on peut animer notre texture button pour que ce soit un petit peu plus visuel, un petit peu plus graphique quand on clique dessus tout simplement. Alors, pour les animations, il y a deux grosses familles pour gérer tout ça. Vous avez la node Animation Player, qui va vous permettre de créer des animations entre parenthèses complexes, entre guillemets, pardon. Et vous avez les twins, qui sont des fonctions que vous pouvez créer dans le code, qui vont vous permettre de créer des animations un peu plus, j'ai envie de dire, à la volée. Donc, je pense que j'aurais pu choisir des twins pour faire ça, mais c'est un peu pointu en programmation, j'ai envie de dire, c'est un peu relou. Un animation player, c'est déjà un peu plus visuel, un peu plus fun. Donc on va faire ça, on va créer un animation player. Vous pouvez le mettre n'importe où, mais je vous conseille quand même de le mettre en dessous de texture button, c'est plus sympa. Et je vais le nommer texture button animation, ça va être très bien. Et je vais le mettre en unique, parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Bon, alors globalement, quand vous allez ouvrir ces petites nodes, vous avez là, ici, vous devez être dans l'onglet animation, normalement. Ce qu'on va venir faire, c'est créer une nouvelle animation qu'on va nommer button pressed. On va nommer ça comme ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est créer des clés dans notre timeline pour réaliser une animation. Donc, si on veut animer notre bouton, il faut qu'on change des valeurs dans les propriétés de notre bouton. Ce qu'on va utiliser principalement, ça va être donc dans la catégorie contrôle ici, on va venir chercher sous transform scale, qui est la... Là, je l'ai pas en français pour le coup, j'avoue. C'est un peu le ratio de est-ce que vous voulez qu'il grossisse ou qu'il rapetisse. L'échelle, voilà. Donc, par défaut, c'est 1.0, hein, ce qui est logique. Et nous, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir la changer pour le grandir ou le rapetisser comme ceci. Alors là, déjà, vous pouvez peut-être voir, il y a un truc qui colle pas trop, c'est que cette scale se fait par rapport au coin en haut à gauche. Ok, ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas très fun. Nous, ce qu'on préfère, c'est que ça se fasse par le centre. Alors dans ce cas-là, tout simplement, il faut changer la valeur du pivot offset. Donc là, le pivot offset, c'est une petite croix rouge. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est prendre la taille de notre image, qui est 256, et on va la diviser par 2 sur chacune des valeurs du pivot offset. Donc à partir de là, si on rechange le scale, vous voyez que cette fois-ci, ça scale depuis le centre, ce qui est déjà un peu plus sympa. Bon. Donc, maintenant qu'on a ce scale qui est un peu mieux paramétré, et ben en fait on va venir rajouter, on va venir modifier le scale dans notre animation. Okay, donc là on va choisir une nouvelle property track et on va choisir une propriété de texture button. Okay. Alors là il nous propose tout un tas de propriétés, nous on veut scale, voilà, et nous y aussi. Donc déjà, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que, on va venir ajouter des clés, c'est comme ça, on va faire clic droit, insert key, et en fait, ça va être les valeurs, tout simplement. Donc on va commencer, lorsque l'avancée de l'animation est de 0, on va commencer à 1.0, c'est le scale de base, ok. Ensuite, quelque chose comme après 0,15 secondes, on va le mettre à 0,8 d'échelle. Ici. Et quand on va arriver un peu avant la fin, c'est-à-dire quelque chose comme 0,85,
on va monter à 1,1, quelque chose comme ça. Et à la fin de notre animation, qui sera du coup 1 seconde, on va revenir à 1.0. On va voir ce que ça donne. Alors c'est un peu lent. Ici, ce 0.15, je vais le passer à 0.05. C'est-à-dire qu'après, on peut même commencer à 0.8. Bon, ce sera autre chose. Et en fait, je vais finir mon animation à 0.5 plutôt que 1 seconde. Donc là, on va faire 0.4 pour le 1,1. Et là, le 1, on va le mettre à 0.5. Ah, c'est encore un peu lent, je trouve. On va mettre ça plutôt 0.02 pour voir. Non, toi, alors, le 1.1 sera à 0.2. Et j'en ai perdu une, malheureusement. Ah, je crois qu'elles ont fusionné. Bon. 0.2, on aura 1.1. Et 0.25, on aura 1. On va laisser comme ça. C'est déjà un peu mieux. Donc on va mettre donc, une animation qui dure 0.25. Là, pour le coup, j'aimerais bien baisser ça à 0.01 pour voir. Ouais, c'est déjà un peu plus... Un peu plus mieux, ouais, 0.02. Et pourquoi pas, plutôt que 1.1, 1.2. Ouais, bon. Je vous laisse vous amuser avec ça de votre côté. Bon, ici, notre animation, elle est prête. Donc là, maintenant, tout ce qu'on va vouloir, c'est tout simplement venir la jouer lorsqu'on clique sur le bouton. Pour faire ça, on va revenir dans notre script et on va rajouter une nouvelle référence qui va être un animation player. Et on va l'appeler animation player, tout simplement. Et ben on va venir le chercher comme le reste. Donc animation player, ça va être égal à getNode, encore une fois animation player. Et on l'a appelé comment? On l'a appelé texture button animation. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, comment est-ce qu'on active cette animation? Parce que nous avons notre animation player, mais... Alors, tout simplement, on va aller faire un petit tour dans la documentation de cette chose. Alors, au niveau des propriétés, on a quelques petites choses, mais surtout, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est les méthodes. Parce qu'en général, les méthodes, c'est ce qui s'active. C'est déjà un peu plus ce qui nous intéresse. Et là, on a play. Déjà, ça sonne bien, play. Place the animation with the key name. Donc, jouer l'animation avec le nom name, la clé. Ok. Bah écoutez, c'est à peu près ça qu'on veut. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'animation qui était button pressed. Et bah, on veut la jouer. Donc allons-y, hein, ça va être cette fonction. Donc là, on a plusieurs choix. Est-ce que on vient brutalement coller ça dans notre fonction qui est ici, c'est-à-dire qu'on va faire animation player, donc .play, pardon, button pressed. C'est une possibilité. Ouais. Ouais, on va faire ça. Donc, voyons voir. Si on revient sur notre scène et qu'on la lance, eh ben on devrait être capable normalement de pouvoir cliquer sur notre bouton et d'avoir notre cookie qui réagit. Voilà. Bon, c'est casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est vraiment quelque chose de très basique. Mais ça fait une petite animation sympa, on va pas se mentir. Bon. Sur ce, j'ai pas envie de faire traîner cette vidéo plus longtemps, hein, elle est déjà suffisamment sympathique. Et bah, je vous retrouve pour la suite, donc top est à vous et à la prochaine.